Ah, vous êtes là? Bonjour, monsieur le président. C'est encore moi. Non, j'étais en train de lire une note là de Satellifax. C'est le quotidien de l'audiovisuel et du cinéma. Je voulais savoir s'il y avait encore un moyen de travailler dans le domaine. Ouais, c'est mal barré, hein. Ouais, c'est ce que je lisais. Ouais, c'est mort carrément. Ouais. Cinéma, théâtre, non, ça ouvrira jamais. Ouais, remarquez, je m'en doutais, hein, j'ai pris les devants. J'ai vu que l'État proposait des formations intéressantes. Ouais, j'en ai coché deux. La première, c'est adjoint d'injection en vaccinodrome. Et la deuxième, c'est technicien de pompe funèbre. Ouais, il paraît que les deux sont liés. Hein, ces deux secteurs qui ont beaucoup d'avenir, apparemment. J'ai pas choisi encore, non. Je sais pas si je serai de ceux qui vont les envoyer directement au boulevard des Allongés ou de ceux qui leur feront une toilette pour la dernière fois, hein, pour les préparer pour le grand voyage. Non, j'ai pas choisi. Bon. Non, mais c'est ce qu'a dit, hein, la ministre de la Culture. Hein. Ça vous ennuie? Ouais. Non, elle a déclaré sur la sécurité des lieux du spectacle. C'est vrai que dans la première édition du coronavirus, il a été édité. Hein, c'est un peu comme un bouquin. Ouais. On a été assez sûr de nous, de façon empirique. Mais on était assez sûr que les lieux étaient sûrs, a affirmé la ministre. Au témoin d'un doute. Elle s'exprime pas en langage français, vraiment. Non. C'est bien ce qui me semblait. Là, dans les nouvelles éditions du coronavirus, il y a de nouvelles éditions, hein, c'est les variants. La nouvelle édition, c'est celle avec la couverture cartonnée et la petite note de l'auteur en préface, pour expliquer comment c'est fait. Qui sont beaucoup plus contaminantes, nous n'avons pas encore de certitude, puisque par définition, les lieux de culture sont fermés. Donc, comment peut-on tester s'ils sont sûrs, puisqu'ils sont fermés, a demandé la ministre. Ah putain, c'est vrai que ça pique les yeux quand on lit ça. On comprend rien. Il y a bien une base de vieux français, mais ça doit être mélangé à du tchèque ou du hongrois, je sais pas trop. Ministre de la Culture, monsieur le Président, vous leur faites pas une petite remise à niveau de temps en temps? Je sais pas, une dictée, une petite rédaction, quelque chose qui atteste d'une certaine capacité de syntaxe, pour qu'on puisse piger. Elle comprend pas non plus ce qu'elle dit. Hein, ouais. Prends-l'eau, Rosemine, non, ça va plus. Hein. Bon, remarquez, elle a pas dit que des conneries. Hein. Au sujet du virus, là, de l'édition, il a été fabriqué en laboratoire. Tout le monde le sait. Il y a le brevet de fabrication qui circule sur Internet. Vous l'avez pas? Je vous l'enverrai par WhatsApp tout à l'heure si vous voulez. Hein. Non, mais ils l'ont pas fabriqué de A à Z. Ils ont pris un Covid normal, un rhume, quoi, et puis ils l'ont renforcé derrière. Avec quoi? Il paraît qu'ils ont mis de l'ADN de dromadaire. Ouais. Et puis ils ont fait exprès de laisser les poils. Comme ça, quand ça descend, ça arrache les poumons. Hein, c'est impossible de s'en défaire. C'est dégueulasse. Hein. Ils peuvent faire ça avec n'importe quel virus. Bon, là, pour le coup, ils se sont plantés. Ils avaient prévu de faire 30 à 40% hein, au niveau du taux de rendement, c'est-à-dire la létalité, quoi. Bon, ils arrivent à 0,5, 0,8% avec le vent dans le dos. Bon, donc ils sont un peu déçus, quoi. Ouais. Ils ont fait ça avec un nouvel outil, là. CRISPR-Cas9. Vous connaissez? Avec du lait? Non, non, ça c'est les Kellogg's Cornflakes. Hein, c'est les céréales que vous mettez le matin dans votre bol, c'est ça? Ouais. Non, ça n'a rien à voir. Non, non. Non, ce dont je vous parle, moi, c'est une enzyme. Ça fait office de ciseau ADN, en fait. On peut aller couper un endroit précis de l'ADN, et après on peut manipuler les gènes. On peut les retirer, les modifier, les ajouter, comme on veut. Oui, avec n'importe quel virus, on peut faire ça. C'est Madame Charpentier, prix Nobel de chimie, c'est elle qui expliquait ça. Il paraît même que maintenant, n'importe quel bon étudiant en master peut répliquer ça et le faire dans sa chambre. Oui, ils peuvent fabriquer des virus beaucoup plus dangereux que le Covid. Là, c'est l'OMS et Bill Gates. Hein. Ils sont furax. Ils sont pas contents du tout. Non, pas parce qu'ils vont devoir soigner des gens. Parce qu'il y a plus de concurrence. Sur le marché du bioterrorisme, ils ont investi des centaines de millions de dollars dans leur laboratoire. Maintenant, n'importe quel crétin boutonneux peut faire la même chose dans sa chambre. Hein. Le ciseau magique, ça fait peur quand même. Hein. Déjà, je vois la loi bioéthique, là. Non, pas en Chine, en France. Vous l'avez pas lu? Ils peuvent toucher un peu des embryons humains et tout. Hein. C'est pas joli joli. Hein. Non, c'est sale. Hein. Non, je vois en Chine, eux, ils ont carrément inventé une race de vache sans cornes. Non, ça sert à rien, je sais pas. Non, mais je crois que c'est les prémices de nouveaux travaux.
ils cherchent à créer des hommes et sans cerveau non plus. Ouais. Oui, je sais, ça existe déjà. Mais généralement, ces spécimens, on les embauche dans les ministères ou au conseil scientifique, par exemple. Non, mais là, moi, je vous parle d'hommes de terrain. Ils vont les renforcer physiquement. Ils seront là uniquement pour nous tabasser, pour nous massacrer. Ouais. Ils ne craindront ni le froid, ni la faim, rien du tout. Ils leur fileront même pas à bouffer. Ils se boufferont entre eux, puis quand ils nous en auront marre, ils nous boufferont nous. Ouais. Et après, quand leurs maîtres auront plus besoin d'eux, bon, bah, y a une puce à la place de la cervelle, ils appuieront sur un bouton et terminé. Ça fait peur. Hein. Ouais. Bah, y en a qui parlent même de faire revivre les mammouths. Si. Il paraît même qu'ils veulent mélanger des embryons humains avec des embryons de bêtes pour faire des chimères. Bon, remarquez, ça existe déjà depuis un bout de temps. Si. Bah, il y en a déjà, ouais. Il y en a même eu qui ont eu des responsabilités politiques. Un exemple par exemple, Jack. Mais si, Jack. Faites un effort quand même. Bon, je vais vous le faire. Je suis pas imitateur, hein. Vous devriez peut-être le reconnaître, mais bon, il parle un peu comme ça. Bonjour, c'est Jacques. C'est Emmanuel Macron. Quel charisme. Quel bel homme. Oui, c'est... Ah, malheureux. Prononcez pas son nom. Vous invoquez une créature de l'enfer, là. Oui, je sais que vous avez l'habitude, mais pas moi, c'est pas ma religion. Hein. Bon, bah lui, il paraît que c'est une chimère. Hein. Il est mi-homme, mi-bouc. L'odeur, je sais pas, il s'est jamais approché de moi. Bah non, je suis trop vieux. Hein. Lui, il aime bien les plus... Oui, les plus petits. Oui, de taille, mais d'âge surtout. Ouais. Ouais, il est vachement dangereux. Hein. Bon, enfin bref, c'est là que vient le hashtag, balance ton bouc. Oui, balance ton porc. C'est la même race, tout ça. Tout ça, c'est des chimères. C'est pas vraiment des êtres humains. Hein. Bon, ouais, moi, j'ai un peu peur de tout ça. Parlons d'autre chose. Ah, vous avez vu, là, au fait, le conseil médical, l'académie de médecine. Ils ont recommandé aux gens qui prennent le métro de ne plus parler. Ouais. Pour les postillons, pour éviter de se contaminer. Je comprends pas, ils portent le masque pourtant dans le métro. Ça sert à rien, c'est ça. Ouais. C'est un talisman. Ouais. Pour montrer qu'ils sont bien soumis comme ça. Bon, en même temps, on voit bien qu'à l'académie de médecine, ils n'ont jamais pris le métro. Les gens se parlent pas. Hein, ils ont tous la tête dans leur grolle ou dans leurs écrans. Ils se regardent même plus. Tiens, demain, si Jésus-Christ venait s'asseoir à côté d'eux, ils le remarqueraient même pas. Non, je vous jure. Faites l'expérience. Vous, demain, prenez le métro, vous asseyez, personne ne vous remarquera. Hein. Non, essayez pas. Non, c'est une mauvaise idée. Ouais. C'est dangereux, le métro. Hein. Bon, leurs recommandations, là. Moi, je pense qu'ils devraient leur recommander de plus respirer aux gens qui vont travailler. Tout au moins entre deux stations. Bon, alors c'est sûr que pour ceux qui ont à se farcir toute la ligne, ça risque d'être problématique. Forcément, ils n'arriveront pas au bout. Hein. Ça marche que sur les courts trajets. Ouais. Non, mais nous, ce qu'on pourrait leur recommander à l'Académie de médecine, là, ce serait peut-être de plus faire de recommandations. Hein. Non. Le charlatanisme, c'est puni par la loi, hein, très sévèrement, comme l'exercice illégal de la médecine. Non, il pourrait peut-être changer de raison sociale. Au lieu de s'appeler Académie de médecine, il pourrait s'appeler, je sais pas, Académie de bowling, Académie de billard. Hein, ce serait mieux, ça leur éviterait de raconter des conneries. Hein. Les gens l'ont mal pris, hein, les pauvres. Ils se lèvent à 7h du matin, ils vont bosser, puis on leur demande de fermer leur gueule en plus. C'est pas très sympa. Bon. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, si je repense à quelque chose, je reviens vers vous. Faites gaffe aux chimères, là. C'est dangereux.